Salam alaikum, bienvenue au podcast Open Experience, présenté par Open Mind par les autres Ryan et Lydia. جينا نبريزونتي لكم بودكاست يهضر على لو باركور على لي زيتيديون ولا لي بروفيسور اللي قراو في اليو اس تي اش بي وكيفاش جازت ليكسبيريونس تاعهم وكيفاش في الفيوتشر ابري سا جازوا على الباركور بروفيسيونيل تاعهم. دونك عندنا لانفيتي تاعنا سي طارق مسيو طارق بن ميراد. جينا نسقسوه كيلكو كيستيون بور كوسكي دو سون باركور اي سون اكسبيريونس بروفيسيونيل. ندوز لو مايك ما بارتنير ليديا باش تسقسي لا بروميير كيستيون. Monsieur Tarek, شرفتنا بحضورك. La première question est sur ta spécialité après que tu as eu votre diplôme de bac. واش هي la spécialité اللي خيرتها؟ Voilà, bon, salam alaikum. Donc, c'est Tariq Zakaria Ben Mirar. Donc, je suis enseignant-chercheur ici à l'USTHB. Donc, après le bac, je n'ai pas eu un très bon bac, pour le dire. C'était en 2005 avec 11,34 précisément. Et donc, parmi les choix que j'avais, il y avait plusieurs choix. Donc, j'ai choisi le CITI, le tronc commun, ingénieur en tronc commun. Et après la première année, j'ai choisi, j'étais bien classé, j'ai choisi l'informatique comme spécialité. Voilà. La deuxième question اللي حابين نسقسيك انايا سي كو مور ما خيرت هذا لو ترون كومان اسكو كانت عندك اون فيزيون تاع واش كنت حاب دير ولا شغل دخلت هكاك ومن بعد tu as découvert à travers القرايه تاعك. Oui. Donc pour l'anecdote, en fait, j'ai commencé la programmation à l'âge de 12 ans, 11 ans. Donc on avait un micro-ordinateur à la maison et donc en discutant avec mon père, il m'a dit que à l'université, ils utilisaient un langage qui s'appelait BASIC. Et donc dans le PC, il y avait un compilateur et j'avais quelques livres à la maison et j'ai commencé à découvrir la programmation. Donc avant même d'entrer à l'université, j'avais déjà fait au moins un jeu vidéo, un petit jeu que j'avais programmé en Flash avant. Donc, on va dire à partir de l'âge de 12 ans, l'informatique était devenue une passion pour moi. Et je voulais à tout prix faire une carrière dans cette spécialité. Voilà. D'accord, merci monsieur. Et pour la troisième question, احكيلنا un peu sur quel type d'étudiant اللي كنت. Est-ce que vous êtes l'étudiant اللي يقرا à jour ou bien l'étudiant اللي يخلي tout à la dernière minute ou باش يقرا pour avoir une très bonne moyenne? Ok, bon, je vais dire que peut-être j'étais entre les deux, ok? Donc on va dire qu'il y avait des modules qui étaient passionnants pour moi. Donc je les ai étudiés en tant que module, mais en même temps j'approfondis le module en dehors, même l'été, ok? Donc je me suis mis un objectif de maîtriser certains modules. Il y en a certains que mais on va dire que dans tous les modules, même ceux les j'essaie au moins de connaître le principe et pourquoi ces modules-là sont là dans notre formation. Même après 10 ans, je garde toujours un souvenir vif des modules ou donc c'est pas question révision ou non, c'est vraiment de connaître les modules et pourquoi ils existent, même si parfois on maîtrise pas tous les modules qu'on a étudiés à l'université. Il faut juste connaître pourquoi ces modules existent. Voilà. Ce que j'ai remarqué في les réponses تاعك c'est que كاين دائما une certaine curiosité تسيي تفهم وعلاش كاين العفايس وكيفاش. est-ce que هاد العفسه c'est quelque chose qui s'est ملي كنت صغير ولا كي كبرت تعلمتها و tu as pris la décision شغل تكون curieux وتسيي عفايس جدد وكيفاش هاد العفسه ça a affecté le parcours تاعك وشنو العفايس qui en découlent. Ok. Je dirais que c'est un peu inné. Donc, vous remarquez, à partir de 2 ans, je découvre un langage de programmation, hop, je me lance directement. J'essaie de fouiller, j'ai des livres gauche-droite et j'essaie toujours d'apprendre quelque chose de nouveau chaque année. Il n'y a pas une année qui se passe sans que j'apprends quelque chose de nouveau. En bas de FSUM, j'avais des livres en 3D, c'était en 2000, 2001. Donc à l'époque, c'était pas quelque chose de très récurrent. En bas, je me suis intéressé à l'aviation, même en SUM, comment ça fonctionne, les instruments, la météorologie, tout. À chaque fois, il y a un nouveau sujet, je m'intéresse. Même maintenant, parce que maintenant, même si j'avais une formation informatique, je suis recruté FGE, en faculté de génie électrique. Et je m'intéresse maintenant à la robotique, au protocole de télécommunication,
à tout ce qui est électronique embarquée, etc. S'il y a une opportunité ou la moyen d'apprendre quelque chose de nouveau, je vais me documenter dessus. Et c'est pourquoi c'est important, parce que ça donne des perspectives plus larges. Okay? Donc au lieu d'avoir un savoir très limité dans une seule vision des choses, en connaissant plusieurs spécialités, ça vous ouvre les portes et voir les choses de différentes manières. Ok, donc j'ai des aspects théoriques de l'informatique. Ils ont une relation avec l'automatique, par exemple. Donc, je peux faire les liens entre les deux. Et je vais terminer juste par ce point-là. Donc, par exemple, je fais de la recherche. Parfois, il y a des questions qui me tombent à l'esprit. Donc, j'essaie toujours de se frayer un chemin dans cette idée-là et de découvrir quelque chose de nouveau. Et de cet état d'esprit, on découvre de nouvelles idées et on a un peu c'est-à-dire des idées qui ne sont pas conventionnelles et c'est intéressant. Ça permet d'apporter un plus, on va dire, en tant que qui doit se démarquer par son expertise. Voilà. Monsieur Tariq, d'après votre réponse, vous êtes une personne assoiffée de la connaissance. تحب تعرف et de faire des recherches à part. Donc, est-ce que vous avez fait des autres activités au courant de votre parcours scolaire ou là, directement, vous avez tracé votre chemin d'études? Voilà. Donc, là, on va parler un peu de Open Minds. Okay? Il y avait plusieurs, on va dire, il y avait un contexte à l'époque qu'on avait fait une formation à l'AUF et on a eu une discussion sur la création d'un club. L'idée initiale, c'était sur l'open source. Et là, je vais parler un peu de curiosité. Donc, en fait, des articles que je lisais dans l'univers technologique, je lisais beaucoup le New York Times à l'époque, il y avait tout ce qui est aspect collaboration et l'innovation. Son importance dans l'innovation, dans la création de nouvelles idées. Okay? Donc, c'était l'occasion, à travers Open Minds, de proposer cet état d'esprit et de le cultiver. Dans notre culture, malheureusement, كل واحد il prend son coin, il n'essaie pas de découvrir d'autres spécialités, il n'essaie pas de développer sa curiosité. La collaboration, c'est une manière de créer de nouvelles idées. Et donc à travers Open Minds, c'était l'occasion de faire ça, de proposer cet état d'esprit, cette curiosité, et je pense que c'est bénéfique pour l'université. Voilà. Merci pour votre réponse. La question اللي حابين نسقسيك c'est que qui créate Open Minds, est-ce que كنت وحدك ولا كنتوا جماعه وكيفاش قنعتهم باش تكريو Open Minds و pour ce qui est de l'idée initiale وشنو هما les problèmes اللي تلاقيتوا بهم باش تكريو le club. J'imagine que c'est pas simple de créer un club وتقنع الناس يدخلوا فيه وترجعوا populaire. Oui, bon, on était à l'initial on était 3. Après, il y avait quelques autres personnes, on va dire une dizaine de notre section qui se sont rejoints à l'aventure, sans parler de notre section, toute la section avec d'autres de l'informatique qui ont participé à la première install party de cette année. On avait besoin de leur soutien. Maintenant, au début, on avait vraiment un bon soutien de certains professeurs Boumra, qui était devenu après mon encadreur de doctorat. Il y avait monsieur Edoud de l'AUF, il y avait, j'ai oublié son nom, il y avait monsieur Boukala, il y avait même un prof de sciences de la Terre. Tous ces gens-là, ils nous ont soutenus pour la création de ce club-là. Donc il y avait un soutien des profs et certaines organisations ici à l'USTHB. Il faut dire aussi que le club a donné du retour. Donc, il y avait le serveur mail à l'époque. Il a été mis à jour par un étudiant du club Open Minds. Donc, on avait un soutien et aussi le club Open Minds, il a donné en retour, il a aidé certains profs à régler certains problèmes avec Linux, avec des logiciels open source, etc. Donc il y a quelque chose
il y a une sorte d'échange entre le club et l'université. Merci pour votre réponse. En tant que membre d'un club ANR, j'ai une question. Ce n'est pas simple d'être un étudiant et au طلع les modules, etc. en étant membre d'un club ou des activités locales. La question c'est, كيفاش être membre d'Open Mind, ça a affecté votre parcours professionnel? Est-ce que ça vous a aidé في الفيتور? Est-ce que مدلتكم des opportunités جدد ما كنتوش capable تجيبوهم بلا Open Minds? ou كيفاش ça a affecté votre vie professionnelle في الفيتور? Donc en tant qu'étudiant, نحب كيفاش ندير pour balancer les deux وشنو هما les bénéfices اللي نقدر نجيبهم en étant membre d'un club qui est Open Mind. Bon, donc là, pour moi, c'était la 4e et la 5e année. La 4e année, c'était un peu compliqué parce que c'était pas le fait de juste d'appartenir au club. C'était de créer tout le club avec toute la procédure, etc. Alhamdoulilah, j'avais pas trop de problèmes. J'avais assuré l'année, etc. Et la 5e année, c'était bon. Le PFE, c'était pas la même chose qu'il y a maintenant. Il y avait quelques cours et des PFE pendant toute l'année. Ok, donc on avait assuré ça. Ce qui m'a aidé, en fait, il y a tout ce qui est aspect communication, c'est-à-dire comment convaincre, parce que c'était sur l'open source, c'était quelque chose de nouveau. Comment expliquer l'open source, comment convaincre les gens, comment faire des relations, c'est-à-dire connaître des gens. Connaître des gens, c'est important, c'est construire son network. J'avais aussi l'encadreur. C'était à travers cette expérience-là, on avait connu mon encadreur, c'est professeur Boumar, qui n'est plus de notre... Donc elle est partie en retraite. Et donc, je pense que c'est cet aspect humain qui est très important pour l'expérience professionnelle. Pas l'expérience professionnelle seulement, c'est-à-dire la carrière, je parle plutôt de la carrière d'une personne. C'est créer son réseau. Parce qu'après, il y aura des opportunités qui vont se créer à travers les contacts qu'on a récoltés pendant l'expérience du club. Donc, après, il y avait des opportunités avec des entreprises où il y avait des anciens du club, donc j'ai gardé contact. Maintenant, il y a des anciens du club. Hicham Mahfoudi, qui est à la faculté du FG, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est aussi un ancien du club. Donc c'est un réseau qui va se créer, des contacts maintenant à l'international. Il faut en profiter de ça, parce que il faut savoir qu'on ne peut pas avancer dans la carrière sans connaître les bonnes personnes. C'est très important. Okay. Donc ça a eu vraiment un impact très important dans tout ce qui est relationnel, communication, carrière. Donc ça, c'est vraiment, c'était une expérience unique de ce côté-là. Voilà. Merci pour votre réponse, monsieur. Alors, monsieur Benmerara, احكي لي على votre relation avec les profs كيفاش كانت. Et est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué et qui vous a poussé باش تولي un prof? La relation terrestre était un peu particulière, donc on va dire il y a pour certains profs c'est juste j'ai le module, j'assiste puis c'est tout. Il n'y avait pas un contact, mais il y en a certains que même maintenant j'ai gardé un bon contact. Il y a Dr Nsir Hamid que je connais très bien Mazel, donc il est aussi maintenant il est mon collègue, on va dire techniquement. Donc c'est des profs qui, on avait discuté, il m'a encouragé pour la recherche, quand on est en 2e, 3e année, c'est bien d'avoir un prof qui t'écoute, voilà, qui t'encourage, qui t'écoute. Ok. Bon, j'étais intéressé par la recherche. Donc première, 2e année, j'étais intéressé par la recherche. Mais avoir un enseignant avec qui on peut avoir une conversation, qui peut t'encourager, qui peut te dire voilà, ça c'est une bonne idée, ça il faut faire ça. Même maintenant je le fais, je donne des conseils. Il y a une expérience, comment planifier son projet, comment prioriser, parce que là quand on est jeune on veut faire beaucoup de choses, surtout pour les étudiants, beaucoup de choses, et on a toute la vie pour apprendre. Ok, il faut en même temps profiter. La période qui est étudiant, il a du temps pour apprendre. Il faut en profiter. J'étais un étudiant, même j'en profitais pour apprendre quelque chose.
Ok, donc il faut en profiter. Mais en même temps, on a du temps pour apprendre n'importe quelle spécialité ou la connaissance. Mais après, il y aura, je dis que la vie nous rattrape. Donc, c'est juste, il faut se réserver du temps pour apprendre quelque chose, à chaque fois quelque chose de nouveau. Voilà. D'accord, donc c'est ça votre conseil pour les étudiants, monsieur Tar. Merci pour votre réponse. La question c'est quel est le domaine de votre recherche ou علاش خيرت هذاك le domaine. Mais avant ça, il y a une question حندير virage comme on dit. Est-ce que tu as déjà في rattrapage? Non. كنت ندخل سانتاز باش حنا كانت عندنا سانتاز كنت نوبتيميزي لي فا ما كنتش لا نقول لك شوف مي بون هنا ندير نفتح une petite parenthèse هذه سي امبورطون وهذه je donne conseil à tout le monde. Il y avait un module les ما طلعتوش, c'était réseau. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que maintenant je l'enseigne et je le maîtrise. Donc pendant des années, là je vais ouvrir juste une année. Pendant des années, je me suis dit voilà, réseau machine, c'est pas pour moi le réseau. À un moment donné, c'était ma télécom, on m'a dit voilà, il y a un TP sur VoIP, est-ce que tu peux prendre en charge? Mais toujours avec perspective, les VoIP c'est pas pour moi. Donc je l'ai enseigné, je l'ai maîtrisé et c'est-à-dire j'ai fait le maximum pour offrir le maximum d'informations pour les étudiants. Et puis voilà, de là, c'est parti, j'ai redécouvert tout le réseau, etc. Bon, je faisais ce qui est de l'applicatif, du web, etc. Je faisais pendant des années. Mais toujours tout ce qui est réseau bas niveau, je me suis dit toujours ce n'est pas ma spécialité parce que pratiquement toujours avec le module la touche. Donc bien. Donc il faut pas se dire que on peut pas maîtriser un module parce que tu fais ou là parce que il y a des raisons pour tout. Il y a des raisons pourquoi avec le moment etc. On va pas entrer dans ces détails là, mais je dis toujours que tout savoir peut s'apprendre. Il faut juste qu'il y ait une manière de le présenter, une manière de l'apprendre. Ok. Donc il ne va pas se bloquer, il voilà, le module machiliya, etc. C'est juste le savoir, c'est un ensemble de petits savoirs. وشنو يفو واحد يلقط كما نقولوا ومن بعد كي بدا يلقط يلحق مومون بون هو il le sent pas الانسان كي يعرف الحاجه il sent pas باللي il a appris beaucoup de choses mais من بعد كلشي يولي ناتورال quand on apprend beaucoup de choses كل حاجه تولي سهله كل حاجه تولي de seconde nature. Voilà. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, كما راكم تسمعوا, monsieur طارق كان ما يحبش un module, il était faible فيه, ما كانش يقرا, et là, il l'enseigne. Donc, comme ça, quand vous تدخلوا le rattrapage ou quand vous aurez pas des meilleures notes, donc quelques modules et tout, alors, ما تفقدوش الأمل. C'est ça. Allez. J'ai une question qui est en relation avec ça. Le fait que ما تجيبش module, mais bon, ça c'est quand un étudiant يقول ما نفهمش هذا الموديول. عندي une question عندها علاقة مشتقة تاعها, c'est كيفاش ان اتيديون تقول ما يحبش سبيسياليتي تاعو يقراها كيفاه يدير باسكو ماشي كاع عندهم لا شانس عجل السيستم اللي كاين دوكا لو باك اكسيتيرا كيفاش ان اتيديون زعما بعتو سبيسياليتي ما كانش حبها جون بروميي شو تاعو كيفاش يدير باش يولي يحبها ولا ينتريسي روحو فيها باسكو كاع بالنا بلي tout est intéressant d'une certaine façon le savoir c'est intéressant comment الانسان يقدر يتعلم l'étudiant كيف يتعلم باش يكون انتريسي بعفسه خارجه على واش كان حاب من قبل. Je pense qu'il faut être ouvert. Quand j'ai quitté en première année, ce que je voulais faire, c'était des aspects théoriques. Je suis dans un labo de recherche, bon, mais un aspect vraiment très théorique, mathématique, etc. Mais après, j'ai découvert que je me suis intéressé après le réseau, le web. On va tout ce qui est entrepreneuriat, on va du consulting, donc à chaque fois on découvre des choses, on découvre les choses d'une certaine manière. Donc parfois mais on connaît pas très bien. نقول لك واحد راني يحب التيليكوم بصح ما تعرفش مليح تيليكوم كيفاش تقول انت هذيك تحب لا سبيسياليتي il faut la vivre. Donc parfois il faut être ouvert l'expérience, il faut se donner du temps pour découvrir le sujet et trouver un plaisir في la spécialité هذيك. OK parce que علاش انت ما تعرفش هذيك الحاجه. انا j'avais une mauvaise image
sur tout ce qui est monde de l'entreprise. Maintenant, j'apprécie très bien le monde de l'entreprise. J'avais une mauvaise image. Mais الانسان حتى يديكوفري هذيك الحاجه ويشوف كومون سا سباس باش يقول فوالا نحب ولا نكره. دونك يفو اتر اوفير باش تقول بعثوني هاد لا سبيسياليتي ما نحبهاش اكسيتيرا. معليش ديكوفريها وباك تلقى حاجه ان تروك كو tu vas apprécier. Il faut bien se donc نسقسي الناس qui ont fait leur carrière فيها ينصحوا كيقول quelle est la meilleure manière de faire etc. كاين des gens qui s'intéressent pas للمات يقول لك انا كيفاش بعثوني المات alors qu'il y a tout un domaine في الداتا ساينس في et des gens ils sont bien payés de toute façon. Donc الانسان واحد il doit être ouvert à de nouvelles expériences. هذه النصيحه اللي نقدر نمدها. اوكي il faut se donner du temps pour découvrir un sujet. Merci pour votre réponse. Maintenant, نسقسيك على l'expérience نتاعك. قلت لي ما كنت عندك كانت عندك ايماج ماشي مليحه للموند لونتربريز. كيفاش تبدل لك هذيك ليماج و اسكو عندك اكسبيريونس لو موند تاع لونتربريز؟ Bien sûr, justement. Quand j'ai terminé mon cursus en 5e année, j'ai commencé à faire le remote, le travail à distance. À l'époque, c'était Odesk, Upwork et maintenant, je travaille avec Total. En fait, le monde de l'entreprise, ce qui était mieux, maintenant ce que je vois mieux par rapport au monde de la recherche, c'est que les gens ils construisent des solutions. Maintenant, on fabrique quelque chose qui sera utilisé par des gens. Okay? Il y a pas que l'aspect argent. Il y a tout un aspect très complexe, relationnel, gestion, développement de projets, etc. Et maintenant, je me dis que dans notre université, il faudrait que même nos enseignants techniques, ils doivent avoir une expérience hybride. Monde de l'entreprise et monde de la recherche. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir. Okay? Donc, واحد يكون عنده une image un peu simpliste. Donc, واحد يروح يشوف بالك il y a des choses اللي يعجبك. Parce que j'ai un aspect نحب tout ce qui est création, innovation, etc. Donc, لقيت روحي ما نكذبش عليك في le monde de l'entreprise parce qu'on fabrique des choses, il y a toujours des challenges. Okay? Donc, c'est vraiment un autre monde. Ok, voilà. D'accord, merci Monsieur Tarek. Et est-ce que, en restant toujours sur les entreprises, est-ce que راك تخدم pour une entreprise ou bien vous avez votre propre entreprise? Bon, j'ai un projet d'entrepreneuriat et je fais du consulting à distance. Okay. Donc la dernière entreprise que j'ai travaillé c'est FreshBooks. Donc c'est une très grande entreprise multinationale qui sera en bourse prochainement. Donc elle est en préparation de IPO et donc c'est vraiment une expérience très particulière. C'est multi-team, c'est une entreprise au Canada, Amsterdam, Croatie. Voilà. Il y a même Amérique du Sud, etc. Donc voilà, j'ai pas mal d'expérience. J'ai maintenant 12 ans d'expérience. Donc réellement comme à l'université, j'avais un ami qui allait voilà, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelait Odesk, maintenant elle s'appelle Upwork. Allez, bon, c'est intéressant. بديت خدمت ومن بعد وليت نخدم غير remote. J'ai travaillé un peu avec Embloatic. Tanic Remote parce qu'ils ont une très bonne infrastructure qui permet de travailler en remote. Voilà. Donc, mais principalement, j'ai faisais de la recherche et je faisais en même temps développement à distance. Voilà. D'accord, merci. Petite anecdote sur moi-même. Moi aussi, je ferai du freelance sur le site Fiverr personnellement. Et j'ai une question à propos de ça. C'est que le problème en Algérie, c'est que le cadre légal n'est pas très bien défini pour être un freelanceur. La question que j'ai, c'est comment un étudiant peut travailler sur le côté comme ça en freelance. Alors, est-ce qu'il doit avoir un statut d'auto-entrepreneur ou quel est le statut légal tout ça? Chacun se débrouille, honnêtement. Il y a des gens qui vont... Parce que le plus important dans cette question, c'est comment se garantir une retraite. Okay? Pour ma part, c'est pas une question que je vais me poser. Parce que j'ai mon statut d'enseignant à l'USTHB, donc j'ai une retraite. Donc c'est pas simple. Il y en a d'autres qui vont créer des registres de commerce, qui vont... Une manière de garantir un statut qui va te permettre d'avoir une retraite. Parce que c'est vraiment important. Et avoir une protection sociale d'une certaine manière. C'est ça ce qui pose. Maintenant, il y a des aspects légaux qui commencent à se construire, mais il y a beaucoup de choses
à faire. Voilà. Il y a beaucoup d'améliorations légales de ce côté-là. Voilà. On est au commencement. Mais Inch'Allah, ça va s'améliorer. Mais chacun, il doit trouver une solution par rapport à ça. C'est-à-dire avoir une sécurité sociale, se garantir une retraite, c'est important. Et il y a des solutions pour avoir ça. Ok. Merci pour votre réponse. دونك مسيو طارق نعاودو نولي شويه للور باسكو حكينا على des expériences en entreprise et tout. Donc قلت لي vous avez préparé le doctorat. تحكي لنا شويه كيفاش فاتت votre préparation et vos recherches. كيفاش بديت الدكتوراه ولا bon c'était début du cloud computing, grid computing. Donc à l'époque je lisais beaucoup de journaux en technologie, New York Times particulièrement, et je commençais à voir qu'il y avait on commençait à discuter du cloud computing, et donc il y avait professeur Boumra, donc j'avais parlé avec elle que ce domaine m'intéressait, il y avait les grilles de calcul, le cloud computing, et donc j'avais commencé à travailler avec elle sur ce sujet-là. Après, on a travaillé quelques années sur ça. Après, parce que juste pour parler de ce que j'ai fait principalement dans mon doctorat, il y avait des technologies web qui permettaient de faire du calcul dans un navigateur web. Maintenant, on peut utiliser le navigateur comme une plateforme de calcul. Et donc, j'avais commencé à travailler sur une bibliothèque JavaScript qui faisait du parallélisme avec les navigateurs web. C'était en 2013. Et voilà, et j'avais proposé un aspect sur les logiciels comme service. Donc, on a des logiciels qu'on utilise à travers le navigateur. Dans mon cas, c'était les logiciels de traitement d'images IRM. Et j'avais proposé une solution, comment cette bibliothèque est conçue, son architecture, pour optimiser le traitement. Voilà. Donc c'était ça. Mais voilà, j'avais des idées avant, j'avais discuté avec le prof, elle était d'accord, elle a même proposé un sujet dans le domaine, et on a commencé à faire la recherche dessus. Voilà. C'est un thème et un domaine très intéressant ce que vous avez fait, monsieur Tarek. Bon, d'après واش حكيت لي, je pense que vous n'avez pas souffert de chômage du tout. Non. Genre votre parcours ما حبتش directement. Alors vous n'êtes pas comme les autres étudiants algériens, ils doivent leur licence ou la. Donc ça fait شحال 12 ans ملي درنا open mind شغل البارح مازال نحسها شغل البارح tellement ما حسيتش الوقت جاز ما حبستش en fait quand on est sérieux, quand on développe nos compétences, quand on a de bons contacts, c'est pas le travail qui va manquer. Parce qu'il y a toujours un besoin pour les bonnes compétences. Pour les gens qui sont honnêtes, qui sont compétents, il y aura toujours un besoin. Parce que c'est vraiment quelque chose rare d'avoir des gens qui sont compétents, qui sont bons en communication, qui sont honnêtes, etc. Donc, quand on prépare sa carrière à travers les clubs, à travers les contacts, ça nous garantit d'une certaine façon une certaine carrière qui peut être ماشي كيما واحد اللي ما عرف حتى واحد قرا وما n'a rien construit comme réseau. Donc c'est difficile pour lui donc quand on est compétent et on connaît les gens vont se rappeler de toi. Donc à chaque fois qu'ils يسحقوا حاجه ولا يقول لك كاين نعرفوا هذا اللي بون يعاود يعيطوا لك. هذا هو المشكل دوك غير يجحدوا وهذا يعرف يعيطوا له الاخر. Et c'est fatigant نمشي عليكم mais c'est bien, c'est une bonne chose. واحد il va pas se plaindre de ça. وثاني كإنسان يمد il doit former ماشي parce que quand on est dans une organisation إنسان كيشوف باللي les compétents dans un sujet لازم يمد. Il faut باش يخلي الناس des opportunités pour d'autres personnes وما تكونش ما يكونش غير ما يكونش un organisme fragile. ماشي كل حاجة تكون على une seule personne. Il faut se partager la responsabilité وكل واحد يكون سيريو يمد واش من عنده. Voilà. نزيد في هذا البوين بالذات مسيو طارق. دوكا في ليبوك هذه اللي رانا فيها الواحد il se développe en soi وحده في الدار avec un PC un téléphone يقدر يديفلوبي روحه. on a les plateformes tout ce qu'il faut sur internet. donc il faut toujours نقعدوا نتعلموا نديروا des recherches نتعبوا على حوالنا pour développer le soi. هذا برك واش حبيت نزيد نقول في كلامك. merci pour votre réponse.
Et je passe le mic. Encore merci pour votre réponse, monsieur Farah. La question on a les Hamid Sarsia, qui est un aspect très important que j'ai marqué à Naya, c'est que malgré le fait qu'on a gagné les possibilités de Naya, qui dit عفسة في la culture تاعنا ما عمباش علاه, mais qu'il y a une certaine peur de l'environnement تاعك, يقولك علاش تسيي و تزاير و tu peux pas. كيفاش un étudiant تقدر تقنعه باللي لازم يسيي عفسة جدد ولازم يتعلم وما يوليش بيسيميست malgré l'environnement تاعو, كيفاش تقدر تعلم l'optimisme aux gens. Ah, ça c'est un sujet très important. Bon, je reste quelqu'un d'optimiste parce que le fait que ما خرجت bon, نقولوا خرجت 2 fois من الجزائر. À part les vacances que je passais في تونس par exemple, à part تونس نحيو تونس من الحساب, خرجت 2 fois pour 2 conférences internationales. C'était en Espagne, Barcelone et Porto en Portugal. ومن بعد مع la vie familiale etc. bon ما كنتش نخمم كاع نخرج etc. j'avais d'autres soucis مع الدكتوراه etc. et pourtant avec seulement un PC je reste compétitif à l'international. OK. Donc quand je me compare à d'autres développeurs, j'avais travaillé avec beaucoup de personnes. J'étais étonnamment surpris que je peux être compétitif. Donc on a des avantages qui n'existent pas avant. Après, c'est vrai, on a l'environnement en Algérie, qui est un environnement qui l'insan ما يقدرش يبدله, OK? Mais il y a toujours des solutions. Et le plus important, c'est que si on veut être optimiste, il faut toujours avancer chaque année un petit cran. انا ما نكذبش عليكم, انا ملي بديت انا bon juste un exemple ومنها ولات une philosophie. انا bon كي كنت j'avais 12 ans, je voulais créer un jeu parce que j'étais enfant وهذاك وين بديت نتعلم la programmation. كنت نسيي ونحبس حتى bon j'avais la chance d'avoir un document qui expliquait mieux la programmation. C'était avant le bac. Hop, j'avais réussi à faire mon propre jeu etc. Mais c'était après 5 ans. Ou la 6 ans on va dire. On بعد ولات لي عقليه, donc quand je me fixais des objectifs ماشي تاع شهرين 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans و à chaque fois نلحق l'objectif. ونمد لكم juste نفتح une parenthèse. En 2014 j'avais tous les résultats pour soutenir mon doctorat. Mais قلت باللي هاد le sujet c'était vraiment une idée originale, même les soutenit بها. قلت نبعثها لان جورنال مع توب جورنال 2015 2016. وبا كنت نعاود نبعث وجي دي refus. Mais je savais qu'il y a une idée intéressante. C'est une intuition, نقولوا كل واحد l'intuition تاعو. Donc j'avais commencé à travailler en 2013, hein. J'avais commencé à travailler sur la bibliothèque en 2013. Je l'avais terminé en 2014 بديت, 2015 j'avais finalisé. Mais en même temps 2014 j'avais commencé à envoyer pour avoir cet article-là. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Après, il y a 2-3 tentatives. On va attendre 2019 une acceptation finale parce que une année de reviewing, comme on dit. On va attendre 2019. L'article il était publié dans un journal qui était classé premier en software engineering. Donc, un objectif. معليش 4 ans 5, mais c'était important pour moi par exemple تلحق هذاك l'objectif باش تزيد تطلع une autre barre. OK, donc واش وليت في la philosophie, c'est toujours le plus important parce que le défaut des gens c'est que la plupart كإنسان كيما نقولوا واحد يستعجل, il se précipite, يقول لك انا لازم نلحق هذيك الحاجه tout de suite. Et non, le plus important c'est toujours de s'améliorer par incrément. OK, واحد لازم يصبر ويaméliorer tous les aspects تاعو, mais améliorer un seul aspect. Il améliorer côté كما نقولوا حنا marketing, لازم يكون يبان, لازم développer les compétences et développer la communication. Et au-dessus de ça, il doit avoir une bonne intention. C'est quelque chose que je pense m'a beaucoup aidé. Ne jamais être malicieux. OK, هذا c'est partie croyance كما نقولوا نآمن بها. La bonne intention تلحقك l'objectif. OK,
ما تاذيش الناس. il faut كما نقول جوجل don't be evil. OK, donc il faut toujours avoir de bonnes intentions ou تسلك avoir de bonnes intentions, aider les gens, ou il faut être patient. On a les 3 conseils que je pourrais donner à tout le monde. Voilà. ميرسي مسيو طارق على هذا الكلام من ذهب كما يقولوا. افدتنا بزاف ونتمنى بلي المستمعين كاع راهم يستفادوا من كلماتك القيمه والراقيه اللي راك تحكي لنا عليها. مسيو طارق اون اوتر كيسيون، قول لي واش هما زعما لي بيتيز ولا لي زوبستاكل اللي يقدروا يواجهوا ليتيديون ابري ما يكمل الدبلوم تاعو كي يكون يحوس ان امبلوا. بون لي بيتيز ا ايفيتي اي لي زوبستاكل اللي يقدروا يواجهوه. Je pense qu'il faut à tout moment travailler sur l'erreur qu'on fait, je pense. Hein. La bêtise qu'on fait, c'est que se dire que je suis un étudiant, مازال اللي كيدير القرايه من بعد ساهل. OK, كاين deux choses que il faut pas الواحد يغلط فيهم. Il faut bien maîtriser ce qu'on apprend. OK, faut bien maîtriser حاجه اللي تقراها maîtriser bien. اذا même بالك تقول بلي كاين des manquements pédagogiques ولا un certain prof ما يقريكش bien etc. il faut essayer de maîtriser. كاين parfois des choses انا صراو لي 10 ans après ما قريت un module في un projet ولا عاود رجع لي هذاك le truc. OK, عاود هذاك le problème avait une relation avec un module parce que ce qui va faire la différence entre entre un bon ingénieur, un mauvais ingénieur, ou un bon professionnel et un mauvais professionnel, c'est qu'un bon professionnel, il maîtrise les détails, les subtilités. OK? كاين بزاف les étudiants parce qu'on نقريهم ونشوف parce que انا دركا ما نكذبش عليك كاين des étudiants نروح نقولوا انت تروح بعيد. Je le sais. نقولوا انت تروح بعيد. كاين des traits. Je le sais. على بالي باللي ينجح ديزون على 10 سنين تلاقى ونلقاه باللي نجح. كاين دي تري. اوكي اي لا بلوبار دو طون كاين دي ايتيديون يدخلوا في لي ديتاي الميتريز. كاين ايتيديون يقول لك انا ما نكسرش راسي انا كيما البروف مدلي نتبع واللي كيدي عليا هذا الموديل باش جو باس. كاين دي جون كي سون لا ميم سي بارفوا لو سيستيم ني با bénéfique à ce type de personnes. اللي يحبوا لي ديتاي ils veulent avoir des réponses à tout. لازم نفهم واش راني نقرا. لو سيستيم كي طون بلاص ما يعاونهمش بزاف. مي هذو لي جون اذا يصبروا سي لي جون que je trouve par expérience avec une bonne intention de côté. Je dis toujours il faut avoir de bons parce qu'il y a l'aspect personnalité qui entre en jeu. Quelqu'un de malicieux, intelligent, je suis désolé mais c'est pas واحد اللي راح يجيب الخير tout autour de lui. Mais il y a des gens qui sont là pour apprendre. J'étais quelqu'un qui, en tant qu'étudiant, j'étais باش نقرا نتعلم. صح j'avais de bonnes notes, mais les intentions تاعي c'était pour apprendre. OK, et ça faisait une différence. Hein. Même زعما نقولوا مع les premiers etc. تما بيني وبين d'autres qui étaient bien classés, il y avait une différence. OK, parce que je voulais toujours maîtriser le domaine, c'est pas avoir de bonnes notes. Voilà. هذا واش نقدر نقول comme conseil, c'est important. Voilà. Merci pour votre réponse. Malheureusement ما بقناش بزاف الوقت دونك عندي une dernière question. نقولوا انا étudiant جديد هذا وين دخلت لافاك. وشنو هو لو باركور ايديال اللي تقدر تنصحني العفايس اللي لازم نديرهم en tant qu'étudiant. Par exemple نتايا لو كان تعاود تولي en première année وشنو ما لي زيرور اللي ما لازمش نديرهم العفايس مليح لازم نديرهم. C'est-à-dire que comment exploiter sa vie d'étudiant au maximum. Que ce soit un niveau apprentissage, un niveau professionnel, personnel, etc. Peut-être que, je sais pas. Peut-être qu'il faut... Bon, il y a des aspects... Bon, parfois, il y a l'expérience. Il y a des choses qui ne peuvent pas... Il y a des conseils que je ne peux pas te donner. Mais je crois que tu تعيشهم اللي تحس بهم. Mais on peut dire qu'à l'époque... Ce que je balak je pense que c'est des conseils que je donne باش éviter. Un étudiant la plupart du temps il est trop motivé à apprendre beaucoup de choses. C'est une bonne chose. هذه حاجة مليحة اللي يحب يتعلم. كاين une soif d'apprendre ويحب يتعلم منها. Donc أنا ce que je conseille il faut garder ça. حب يتعلم يقول لي أنا نحب AI ونحب réseau نحب كذا نحب. Il faut garder ça. خليك زعما فلاني تاعك
اقرا على شويه اي على شويه ريزو على الاخر. مي توجور ان ميم طون لازم يكون عندك ان بلان باش تعلم حاجه باينه من الديبي لا فان تاعها. قال دير اون سيمين قال جابرون هاد لو تروك من الديبي لا فان. اوكي دونك il faut être ouvert. معليش اقرا plusieurs choses documenter عليهم mais en même temps il faut avoir un plan pour apprendre quelque chose et aussi mettre en pratique. قال حاجه تعلمها دير ان essai بها il faut expérimenter. دونك انا تاني كي j'avais des choses اللي كنت حاب نتعلمهم ومن بعد هاتيك بون جو دون جوست ان اكزامبل سي اون انيكدوت. حنا باغ اكزومبل نتعلموا حاجه نحبوا نميتريزيو هكا في هذيك لا جورني. اوكي مي من بعد واحد كي يكبر تكون عنده une autre façon de voir. هادي je vais terminer par ça وبالك ça va vous donner une façon de voir les choses. par exemple حنا كنا نقراو par exemple l'assembleur architecture des microprocesseurs etc. الحاجه الاولى رحت طلعت داتا شيت تاع انتل. je vais vous dire parce que انا عاودت رجعت له داتا شيت هذا العام mais d'une autre façon de voir les choses. حنا واش نديرو كي نلقاو كتاب كبير qu'on essaie de c'est ça le problème en fait. Il faut pas voir le savoir comme un livre اللي تبدا من la page 1 2 3 4 5. il faut voir le savoir شغل بلي couche كل خطره t'ajouter une couche. donc au lieu de lire séquentiellement avec les détails, il faut commencer par une première couche تفهم واش كاين de haut niveau. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait cette année-là? Le datasheet de Intel, tu as les derniers processeurs, i7, i5, etc. Ou sinon, je l'ai futé de haut niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un résumé et je l'ai fait le cours. Pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans un microprocesseur? Sans entrer dans le détail. Maintenant, quand une information pointue, c'est bon, le début, donc là je peux approfondir. Donc si vous voulez apprendre quelque chose, il faut faire par couche. Première couche, chauffe كاين من الفوق. OK? Et c'est bien de varier parce que quand on a des couches de haut niveau, on a des perspectives larges. On va approfondir sur un thème précis. Et c'est la meilleure manière d'apprendre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui طلعوا بزاف des livres etc. C'est une façon ماشي مليحة. Donc il faut voir, il faut faire j'ai une première couche on va approfondir بالعقل. OK faut jamais aller معناتها كي تحب تتعلم par exemple l'assembleur etc. دير une première couche اقرا les instructions de base ومن بعد شوف واش من les types d'instructions qui existent ومن بعد خير وحده تيستي بها etc. parce que à la fin si le besoin c'est ça technique le problème c'est le besoin qui va par exemple انا دركا je maîtrise des choses je pratique واني نقرا ونخدم. Je peux me permettre à découvrir des spécialités les machines تاوعي parce que j'ai pas un risque dans ça. Un étudiant je لازم يتعلم حاجه qui va l'utiliser. Donc vaut mieux faire quelque chose de concret avant c'est fait. On بعد les autres ابدا par des couches. كاين des étudiants يجي عندي يقول لي voilà ils font du système embarqué يقول لي bon نبدا با نيفو ندير انا لي ريجيستر نو ابدا وحده كوش الاولى استعمل لي بيبيوتيك اكزيست ومن بعد ابروفوندي كيما حبيت. دونك لازم دير حاجه فونكسيونال ومن بعد اذا حبيت هذيك فونكسيونال زيد tu la décomposes روح بالعقل. OK ça c'est un conseil je pense très important. كون productif تعلم rapidement وتلقى résultat parce que ça va t'encourager à avancer de l'avant. Voilà. ميرسي بوكو مسيو طارق على كاع هاد الكلام اللي قلته لنا. ساعه معاك ما تكفيش باش تقول لنا كلش ونستفادوا من الخبرات تاعك والباركور تاعك اللي تري انتريسون ما شاء الله. اي جو سويت تافونسي لقدام اكثر ما اكثر et bon courage dans votre parcours aussi. Alors un mot de fin. واش حبيت نقول ça c'est un souhait. OK انا بيرسونيلمون نتعب بزاف على اليونيفرسيتي هذه. OK أنا تعب بزاف parce que maintenant j'interviens avec donc c'est la faculté d'informatique في l'électronique راني نخدم مع les télécoms مع les électroniciens مع les automaticiens etc. juste dans l'objectif de donner quelque chose. Alors ce que je souhaite c'est qu'on soit des collaborateurs باش نتعاونوا على pour faire élever le niveau تاع l'université. C'est quelque chose de très important. Déjà pour l'anecdote, maintenant je suis conseiller مع le recteur
dans tout ce qui est classement de l'université TALU-STHB. Et j'aimerais qu'on va collaborer pour apporter quelque chose à cette université. Ok? Donc je peux donner, mais lazim de l'autre côté des gens qui sont là pour prendre ça et pour aussi redonner. Hein. Ce qui ne se partage pas se perd. Voilà. Ya'tikom saha. Salam alaikum. Avec ça, monsieur Tarek. C'était le podcast Open Experience. Merci beaucoup. Je laisse ma camarade Lydia faire la conclusion. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, on vous remercie de votre temps qui قعدتوا معنا وسمعتونا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الإبيزود تاعنا تاع هاد لا série Open Experience. معايا أنا ليديا et mon collègue. Ryan. Et avec monsieur طارق بن عمارة. Alors, merci et صحة سحوركم.